Lundi 10 juin, bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TNTV. Un plaisir de vous retrouver. Tout de suite les titres que nous allons développer. Après l'annonce par Emmanuel Macron de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est le coup de feu dans les partis politiques du FENUA qui se prépare à cette campagne éclair. Le compte à rebours est lancé avant le premier tour qui se tiendra le 29 juin. Du côté du Tabini Huiratira, les réunions s'enchaînent à l'écart des médias. Le Tapura Huiratira doit également définir sa stratégie. Il se réunit en conseil politique depuis cet après-midi à Pire-Air. Sur place, nous rejoindrons en direct notre journaliste Veitari Nauta. Nous retrouverons également au plateau Samtei Naouré pour mieux comprendre pourquoi cette dissolution qui a pris de court tout le monde. Dans le reste de l'actualité, J-3 avant le passage de la flamme olympique dans les communes de Tahiti. Sur la côte est, Mahina est décorée aux couleurs des JO. Des voiles traditionnelles et planches de surf habillent le paysage. Les députés polynésiens sortants Steve Chayou, Tematei Legaïk et Meriana Redarbelo ont officiellement perdu leur siège à l'Assemblée nationale. Quand ils se présentaient à nouveau, quelle est la stratégie du Tavini Huiratira pour cette campagne éclair? Malgré le mutisme du parti face à la presse, Emma Mathieu et Jessica Doucet ont eu accès à quelques informations. Regardez. Après 2 ans de mandat, les députés Tematei Legaïk, Steve Chayou et Meriana Redarbelo ont perdu leur siège à l'Assemblée nationale. Le Tavini Huiratira s'est réuni hier soir pendant plus de 3 heures pour discuter de la stratégie à adopter. Le parti décide de soutenir à nouveau les mêmes candidats pour ces élections législatives 2.0. Mais les ex-députés sont-ils prêts à repartir en campagne? Pas de réponse officielle pour l'instant. Tematei Legaïk, Steve Chayou et leurs équipes de campagne semblent prêts. Quant à Meriana Redarbelo, elle est actuellement à Paris et ne s'est pas encore prononcée. Le Tavini Huiratira a enchaîné les réunions toute la journée, mais aucun cadre ou membre du parti n'a accepté de s'exprimer face caméra. Une réunion était annoncée à midi au QG du parti à Faa'a. La vice-présidente du pays et quelques élus étaient sur place. Mais c'est en fait au même moment à l'Assemblée, dans le bureau d'Anthony Géros, que se tenait la réunion. Les principaux intéressés y ont réalisé une visioconférence de plusieurs heures avec le président du pays en déplacement à Paris. Malgré de multiples demandes, aucun cadre du parti n'a souhaité commenter le contenu des échanges, mais Moetai Broderson s'est confié à nos confrères d'Outre-mer 360. Je suis confiant. Les 3 députés sortants, s'ils se représentent, sont pour moi les meilleurs candidats, sans préjuger d'éventuels nouveaux candidats que présenteront les autres partis. Mais s'ils représentent les mêmes personnes qu'en 2022, je ne vois pas en quoi ça changerait la donne de leur côté. Le président du pays sera de retour au FENUA demain. Après d'autres discussions à huis clos, le Tavini dévoilera sans doute officiellement ses 3 candidats. Côté autonomiste, les formations politiques pourraient bien s'unir et désigner 3 candidats communs. Une union déjà amorcée pour les européennes autour de Moirani Frebo. Si les 4 forces politiques parviennent à s'entendre, elles ne pourront pas toutes être directement représentées. Cela fait justement l'objet de discussions depuis ce matin. Le reportage de Laure Philibert. C'est le Amuiteira Otenun Amaohi qui a démarré les rencontres avec le leader du Tapura Huiratira ce matin. Les ambassadeurs Orange, Pascal Haïti, Gaston Floss et Bruno Sandras travaillent déjà avec les Rouges à l'Assemblée et ont soutenu le même candidat lors des européennes. Nous n'avons même pas parlé du partage de circonscription. C'est important parce que, donc quand même, Edouard a eu une conversation téléphonique avec Nicole Sonker et donc ils doivent continuer à en parler. Tant bien, nous avons notre réunion demain matin et demain soir nous pourrons savoir si s'il y a une liste commune entre les 3, 4, 2, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas parlé des candidatures, mais déjà, il faut vraiment établir cette plateforme. C'est le souhait du Amuiteira et du Tapura Huiratira. C'est bien parti? Entre les deux, oui, bien sûr. Bon, il y en a, le problème, c'est les autres.
Deuxième partie prenante potentielle de cette union, le Yaoura Tenun-A, avec Tevaro Fritsch également, le rapprochement a été concluant lors du scrutin qui vient de s'achever. Bon, l'objectif aujourd'hui, c'est est-ce que vous souhaitez ou pas un rassemblement des autonomistes pour ces législatives? Je suis venu dire oui. Nous souhaitons en discuter avec tout le monde. J'ai bien compris qu'Edouard Fritsch, pour l'instant, menait ces discussions séparément et c'est logique par parti politique. Et il sera le moment ensuite, j'espère, de nous voir tous ensemble pour pouvoir parler peut-être de tous ces sujets-là. Mais disons que la primauté aujourd'hui, ce n'était pas de dire quelle place à qui et quoi que ce soit. Justement, je crois que la population en a aussi un peu assez de ça. Déjà, c'est qu'est-ce qui nous réunit et est-ce qu'on veut se réunir? Il ne se passe pas un jour, sans qu'on parle d'indépendance, que ce soit à Tahiti, à Caracas, à Paris, à Singapour, au Japon bientôt. Enfin, partout on parle d'indépendance, alors que c'était censé être le sujet reporté au calendrier grec lors de la dernière élection. Donc les électeurs polynésiens ont été trompés, au nom d'une alternance, ils ont été trompés. Donc il faut sortir de cette impasse et les législatives sont la première occasion de sortir de cette impasse. D'ores et déjà, les deux formations ont des candidats à proposer pour siéger au Palais Bourbon. Ah oui, nous avons quelques candidats. Je pense que quand on fait appel à plusieurs composantes, il faut que tout le monde s'y retrouve. Pas pour des questions de prébende, pour simplement porter tous ensemble un édifice, il faut le construire tous ensemble et donc être tous partenaires. Et Yaoura Tenun-A entend être traité comme tout le monde en tant que partenaire. Le Tapura Wira Atiera, le Amuiteira Otenun-A Maori et le Yaoura Tenun-A doivent se revoir demain en milieu de matinée pour poursuivre leur discussion. Dans cette configuration, les trois partis pourraient présenter chacun quelqu'un dans une circonscription. Mais voilà, pour une union complète des autonomistes, une quatrième formation fait partie de l'équation. Ahereia Porinetia, si à l'Assemblée les Verts et les Rouges travaillent régulièrement de concert, l'harmonie se fera-t-elle également pour ces législatives? Edouard Fritsch rencontrera Nicole Sanker et Nui Hauloré mardi matin. Ahereia Porinetia qui semble enclin à l'union et même ouvert pour le choix de l'éventuel candidat issu de ses rangs. Avec 4 partis pour 3 candidats, les négociations devraient durer plusieurs jours. Le Tapura Wira Atiera réunit son conseil politique en ce moment même pour consulter sa base. Oui, un conseil politique qui se tient actuellement du côté de Pirée, présidé par Edouard Fritsch. La réunion se tient en présence des cadres du parti, entre autres Gaston Tongson, Tepuarori Teritei, Simplicio Lissan ou encore René Temiharo. On retrouve tout de suite sur place nos journalistes Veitiare Nauta et Naya Bennett. Veitiare, bonsoir. A-t-on déjà les noms de potentiels candidats? Alors, pas de nom officiel pour l'instant. En tous les cas, la réunion, le comité politique du Tapura Wira Atiera se déroule depuis 16h30 avec une centaine de personnes à l'intérieur de la salle d'ici à la mairie de Pirée. Avec nous, pour l'instant, nous avons donc le plaisir de recevoir Tepuarori Teritei pour en parler et bien sûr avoir quelques informations sur le déroulement de ce comité politique. Alors, Tepuarori, bonsoir. Bonsoir Veitiare, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, ce soir, qu'est-ce qui est finalisé? Alors pour l'instant, rien n'est finalisé. Si on fait un conseil politique, c'est effectivement pour avoir l'avis de nos membres, du membre du conseil politique du Tapura Wira Atiera. Le président a souhaité réunir justement nos adhérents de façon à leur demander déjà qu'est-ce que nous faisons. Est-ce que nous y allons tout seuls ou est-ce que nous choisissons l'union? Et là, par contre, effectivement, c'est ce qui se profile. Tout le monde dit il faut que les autonomies soient unies. C'est la seule condition pour y arriver. Et là-dessus, effectivement, il n'y a pas de débat. La plupart, voire quasiment la totalité, est pour l'union. Ensuite, effectivement, le président va présenter les différents candidats, puisque nous avons reçu pas mal de candidatures de personnes qui sont motivées justement pour reprendre l'Assemblée nationale, parce que l'enjeu, il est là aussi. Beaucoup de gens ont exprimé le souhait de ne plus laisser l'Assemblée nationale aux mains du Tavini à cause de l'image qu'il projette à Paris. Et donc, on a beaucoup de candidats motivés. Bien sûr, il va falloir choisir parmi ces candidats. Ce ne sera pas ce soir que ce sera fait, mais nous cherchons les candidats qui fédèrent au maximum, puisque c'est ce qu'il nous faut, des candidats qui fédèrent tous les autonomistes et qui nous permettent effectivement de pouvoir aller conquérir l'Assemblée nationale. Et pourtant, les délais sont courts. Aujourd'hui, on entend parler de Moirani Fribo, d'autres candidatures viennent derrière, mais concrètement, qu'est-ce que le Tapura recherche?
Alors, je l'ai dit, c'est pas que le Tapura, puisqu'on part sur l'union, donc il faut qu'on trouve des candidats qui fédèrent à la fois le Tapura Huir Atira, Aherea Porinitia, le Amuit Hera et Noete Nuna, Yaurate Nuna, pardon. Et évidemment, pour ça, il faut des rencontres. Donc, nous avons multiplié les rencontres avec les différents leaders de partis. Nous allons voir demain Aherea Porinitia. Et donc, ensemble, nous allons choisir les candidats, parce qu'effectivement, il faut des candidats pour lesquels nous soyons tous d'accord. Quel est le schéma aujourd'hui entre vous et le Parti autonomiste? Alors, on n'a pas discuté encore, donc on se voit demain. Mais l'idée, effectivement, c'est de récolter déjà les desiderata des uns et des autres. Qu'est-ce que chacun est prêt à faire comme concession? Et je l'espère, arriver à trouver une liste commune pour aller justement sur cette union et, si possible, dès le premier tour. Merci beaucoup, Tepouara Ouri. Donc voilà quelques précisions en direct de ce comité politique du Tapura Huir Atira, ici à la mairie de Pire-Eve, Veitchari Nauta pour TNTV. Merci Veitchari Nauta. Merci également à Naya Bennett derrière la caméra. Les listes des candidats polynésiens à la députation se préciseront rapidement. Mais pourquoi le président de la République a-t-il choisi de rappeler les électeurs aux urnes? Pourquoi avoir dissous l'Assemblée nationale comme l'avaient déjà fait certains de ses prédécesseurs? Nous allons tenter de comprendre avec Sam Teinaouré qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir Sam. Yorana Athéna. Donc, comme vous venez de le dire, il y a déjà eu des dissolutions de l'Assemblée nationale. Au total, 5 actuellement. Nous sommes aujourd'hui à la 6e dissolution de l'Assemblée nationale. La dernière fois, c'était en 1997. Jacques Chirac, alors président de la République, avait dissous l'Assemblée nationale. Et après de nouvelles élections, eh bien, le parti dirigé par Jacques Chirac n'est pas arrivé en tête du scrutin. Il y a dû y avoir une coalition, c'est-à-dire un premier ministre de gauche et le président de la République de droite. Et c'est peut-être ce qui se profile. Justement, en 2022, lors des dernières législatives, il n'y avait pas eu de majorité absolue à l'Assemblée nationale, car sur les 577 députés que compte l'Assemblée nationale, la majorité absolue est à 288 sièges. Et justement, ensemble du président Macron n'a pas pu atteindre ce score-là. Il a dû composer avec LR et le Rassemblement national, donc les Républicains et le Rassemblement national. Ça a donné lieu à des alliances, à des arrangements et bien sûr au fameux 49.3 que nous avons pu entendre ces derniers temps et qui a coûté justement la place d'Elisabeth Borne en tant que Première ministre. Et ce n'est désormais plus un secret. Emmanuel Macron avait formé un groupe de travail pour justement travailler sur les solutions pour sortir de cette impasse. Et aujourd'hui, une de ces solutions était la dissolution de l'Assemblée nationale pour retourner aux urnes et peut-être retrouver une stabilité. Pour le moment, les pronostics donnent le Rassemblement national en tête de ce probable renouvellement de l'Assemblée nationale. Au niveau local, comment se manifeste cette dissolution? Bon, tout d'abord, depuis hier, comme vous l'avez précisé, nos députés ont cessé leurs fonctions au sein de l'Assemblée nationale. Tous les dossiers engagés sont bloqués jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale. Pour cela, les électeurs sont rappelés aux urnes les 30 juin et 7 juillet en métropole, en Polynésie française. Ce sera le 29 juin et le 6 juillet prochain. Merci pour ces informations, Sam Teinaouri. Et conséquence de l'organisation de ces élections anticipées, pas de papillot à Veitupa cette année. Le site du Moto Ovini, où sont installés les bureaux de vote de FAA, sera mobilisé pour ce nouveau scrutin. Une déception et un manque à gagner pour l'association des forains de la commune qui avait obtenu toutes les autorisations nécessaires pour s'installer. C'est une première depuis la création de l'association il y a plus de 18 ans. Les familles pourront toujours se rendre au manège de Outumauro et de Mamao. Et on referme cette grande page politique pour faire maintenant un point météo. Une vigilance orange vague submersion est annoncée. Plusieurs zones sont concernées, notamment les Australes et la société. Les autorités appellent la population et les usagers de la mer à rester vigilants. Les détails avec Nicolas Pérez et Lorelei Lao. Un vaste système dépressionnaire s'est déclaré au sud de la Polynésie, générant des vents violents. Conséquence, une forte houle est attendue dans les prochaines heures sur l'archipel de la Société, pouvant provoquer des creux de 4 mètres.
Le pic de houle est attendu plutôt vers 2-3 heures du matin, va se propager jusqu'à 8 heures du matin et déjà on va avoir une petite descente, un amortissement de cette houle mardi dans le courant de matinée qui va être progressif jusqu'à mercredi. Ce train de houle concernera principalement les côtes ouest des îles du Vent. Les usagers de la mer sont particulièrement concernés et appelés à la prudence. Qui dit creux de 4 mètres dit forcément un remplissage des lagons, beaucoup de courants près des passes et donc du danger. Tributaires des aléas de la météo, les professionnels de la plongée sous-marine s'adaptent. On a la possibilité aussi, puisqu'on est sur Punaouia, d'aller sur la zone d'Aroué, côté est, qui est logiquement et qui sera logiquement nettement plus protégée. Donc on regarde constamment, 3 fois par jour, la météo et on adapte nos sorties en conséquence. Pour la capitainerie de la Marina Teina, particulièrement exposée aux houles de sud-ouest, les protocoles d'information auprès des 800 plaisanciers recensés ont prouvé leur efficacité. Depuis 2 ans, donc, la surveillance par les locataires se sont améliorées. Donc on a de moins en moins de casses. Bon, on ne frôle pas la casse zéro, mais ça s'est beaucoup amélioré. Un phénomène météorologique classique en cette période fraîche, propice à la formation de houles australes. Et alors que tous les regards seront bientôt portés sur la mythique vague de Teahupo'o, Tahiti a accueilli hier les 2 lanternes qui allumeront les torches des 124 porteurs de la flamme olympique ce jeudi. En prévision, les communes se font une beauté. C'est le cas à Marina où s'est rendu ce matin Esther Parocordetta. Des voiles traditionnelles et des planches de surf pour accueillir la torche olympique. Le décor de la route de la Pointe Vénus donne le ton aux riverains. Ils seront aux premières loges pour voir la flamme ce jeudi à partir de 14h30. Et je serai là pour braver ma joie pour les Jeux Olympiques. Après, tout dépend du patron aussi, tu vois. Il y a des patrons qui voudront lâcher, mais après... Mais sinon, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la Polynésie. Mais maintenir ces ouvrages sur les pylônes, c'est un véritable casse-tête pour Angela et son équipe. Installés il y a une semaine, les panneaux ont été fragilisés par les intempéries. Comme il y avait eu trop de vent, il pleuvait aussi, ça glisse les attaches, quoi. Il y a de gros dégâts? Non, il y a au moins 5 ou 6 vols. Combien vous en avez installé ici? 41. Tout le long jusqu'à Venista. De retour à l'atelier, l'équipe s'attelle à un long travail de démontage, de réparation ou de reprise. Seul bénévole, Terry Hay a rejoint les agents de la commune il y a 3 mois pour vivre une journée historique. Que ça soit joli et que ça marque l'histoire en Polynésie et que ça fasse plaisir tout le monde. Tout simplement, et que en gros tout le monde aussi voit un peu la flamme olympique, le relais de la flamme olympique et y participer. Dans une vie, c'est bien quand même pour moi. Angela retrouve aussi sa machine à coudre. Elle et son équipe ont confectionné avec des tissus frautis plus de 70 voiles. Conçus par le maire d'Amastewira, les motifs posés par le graffeur Shops symbolisent la navigation traditionnelle et les valeurs des Jeux Olympiques. Quand je passe dehors, je regarde tout le temps. Tu t'attendais à ce qu'on te propose de réaliser ces voiles? Non, on m'a déjà proposé au début, on n'a pas encore commencé. Tu es la seule à savoir coudre à la mairie? Coudre comme ça, pour ça, mais il y a elle aussi, elle coud aussi, c'est elle qui m'aide aussi à faire les lacets qui sont là. On va là-bas. De grandes voiles seront positionnées à la Pointe Vénus jeudi. Des pirogues traditionnelles conduiront la flamme olympique de la baie de Matavai jusqu'à la plage de Tefauroa. 7 relayeurs, dont la Miss Haiti Mehiatari Aria, la porteront jusqu'au stade Vénus où les attendent une chorale de plus de 1400 écoliers de Haiti à Aotearoa. Un beau moment festif en perspective. Nous voilà au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre magazine To'uwhenua To'ura, suivi de 2 épisodes de la série Le Négociateur. Juste après, retrouvez un nouveau numéro d'enquête exclusive. On se quitte en images sur cet extrait de la prestation de Onounohi à Otopitian qui a refermé ses portes hier. Excellente soirée à tous, à demain.